وتفاعلها داخل وسط عيشها أو في وسط عيشها. وفي الجزء الثاني سوف تدرسون الظواهر الجيولوجية الخارجية. Donc on va commencer par la première partie du programme qui est les relations entre les êtres vivants et leur interaction avec leur milieu de vie. Alors, comme introduction, vous allez voir, l'environnement est notre cadre de vie. C'est l'ensemble des éléments naturels, faune et flore. Faune, ça veut dire les animaux et flore, les végétaux. Et les éléments artificiels, maisons, routes, etc. Il comprend différents milieux de vie naturels de taille variable. Une montagne, une plage, une forêt, une rivière. Ici, vous allez voir la photo d'une forêt. Et là, vous avez la photo d'une rivière. Alors, votre première leçon dans cette partie, c'est à la découverte d'un milieu naturel. استكشاف وسط طبيعي. La première activité, vous allez chercher la diversité des milieux naturels. النشاط الأول تنوع الأوساط الطبيعية. En petit A, étude d'un milieu naturel. Vous allez voir comment étudier un milieu naturel. دراسة وسط طبيعي. Pour étudier un milieu naturel, il faut faire une excursion, c'est-à-dire sortir pour visiter le lieu choisi, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, il faut utiliser des documents, c'est-à-dire des photos ou un film montrant le milieu naturel choisi. Pendant la sortie, cette sortie écologique, vous avez besoin de quelques outils qui vous permettent l'étude du milieu. Exemple, خلال هذه الخرجة تحتاجون إلى مجموعة من الأدوات تمكنكم من دراسة هذا الوسط، ونعطي أمثلة لذلك. Voir tableau. Alors, dans ce tableau, vous trouvez dans la première colonne les outils, la deuxième, le rôle ou l'importance de ces outils. Vous avez besoin de sacs et bocaux en plastique pour conserver les échantillons d'invertébrés, d'eau ou du sol. يعني تحتاجون إلى أكياس وقارورات من البلاستيك للمحافظة على بعض العينات من الكائنات الحية كالفراشة، الحلزون إلى آخره، ومن الماء ومن التربة. filet d'insectes، شبكة لاصطياد الحشرات. Pour capturer les insectes, une carte, orientation dans l'espace, bloc-notes au carnet et bien sûr un stylo pour rédiger les observations, un marteau ou carottier pour prélever les échantillons de sol ou de glace. Alors, exemple de milieu que vous allez étudier, c'est un lac. Observez la vidéo suivante et classez tous les éléments de ce milieu dans le tableau ci-dessous. Alors, avant de remplir le tableau, vous allez voir d'abord la vidéo montrant le lac. Alors ici, vous avez la vidéo. Regardez bien les constituants du lac. Donc vous voyez qu'il y a des oiseaux, il y a une montagne, il y a de l'herbe, il y a de la neige,
Bien sûr, ces oiseaux se nourrissent de poissons, donc il y a des poissons. À l'intérieur du lac, bien sûr, il y aura des végétaux aquatiques, qu'on appelle aussi les algues. Donc, il faut écrire tout ça dans le tableau suivant. Alors, voilà le tableau. Donc, vous avez les êtres vivants aux composantes vivantes, les éléments non vivants aux composantes non vivantes et l'état physique de ces éléments non vivants. Donc, dans la première colonne, les êtres vivants sont les végétaux et les animaux. Parmi les végétaux, il y a les arbres, l'herbe, les algues. Parmi les animaux, il y a les mouettes, les poissons, etc. Et pour les composantes non vivantes, il y a l'eau, la neige, l'air, les roches ou le sol. L'état physique de l'eau, il est liquide. L'état physique de la neige, il est solide. L'état physique de l'air, il est gazeux. Des roches, il est solide. En petit p, vous avez des exemples de milieux naturels. Donc, la première photo vous montre ici le fond de la mer et les poissons qui y vivent. La deuxième photo, vous voyez le désert. Et la troisième, vous voyez la forêt. Donc, vous pouvez étudier de la même façon ces trois milieux. Vous allez dessiner un tableau et le remplir par la composante vivante et les éléments non vivants. Alors, comme conclusion, un milieu naturel ou écosystème est un paysage naturel bien identifié. Il se compose de une composante vivante marquée par les êtres vivants, leurs traces, etc. Une composante non vivante appelée aussi composante physique, qui sont le sol, l'air, l'eau. Alors, les milieux naturels sont très diversifiés selon la géographie et la nature du sol. Exemple,